une seconde de plus. Je me suis intéressé aux plus petits États d'Europe, des États microscopiques avec un territoire minuscule et une population insignifiante. Et ma question fut celle de savoir comment font-ils pour exister. Je me suis aperçu qu'ils se sont adaptés à leur environnement. Prenons l'exemple du Vatican, 44 hectares, le plus petit État du monde, mais surtout, le seul État à être morcelé dans un autre État. L'espace aérien du Liechtenstein est géré par la Suisse. L'espace maritime de Monaco a été redécoupé par la France, sans parler de leur population dont la faible démographie ne leur permet même pas de pourvoir l'ensemble des postes de leur fonction publique. Mieux encore, le Vatican a créé une population artificielle. À défaut d'appliquer le droit du sol et le droit du sang, toute personne qui vit dans la cité du Vatican peut obtenir la citoyenneté vaticane. Quant à leur système politique, je me suis aperçu que les micro-États ont su s'adapter à leurs voisins. Pour preuve, l'article 1er de la Constitution de Monaco rappelle que cet État est indépendant et souverain que tant qu'il respecte les accords que la France passe avec les puissances étrangères. Mieux encore, pour ne pas être annexé, la principauté d'Andorre a pris pour chef d'État le président de la République française, qui est républicain en France et monarque à Andorre. Puis, après m'être aperçu que les micro-États ont su s'adapter à leur environnement, je me suis aperçu qu'il leur fallut une reconnaissance internationale et que l'entrée aux Nations Unies était une condition essentielle. Ce ne fut pas chose simple. Cette organisation, à vocation universelle, les a refusés pendant plusieurs décennies, au seul motif qu'elle n'acceptait pas que des États microscopiques aient une voix qui compte autant que de gros États. C'est ce qui explique qu'ils ne purent y rentrer qu'à la fin des années 90. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont su se venger. Bien qu'ayant un territoire insuffisant pour développer une économie de marché, les micro-États ont mis en place des systèmes juridiques et fiscaux qui leur ont permis de capter les capitaux étrangers au moyen de fondations, de sociétés de domiciliation ou de trusts. Prenons l'exemple d'un trust. C'est un procédé juridique qui vous permet de sortir des biens de votre patrimoine propre pour les mettre dans un patrimoine d'affectation géré par un tiers, un trustee, pendant un laps de temps que vous avez vous-même préalablement défini. Pendant toute cette période, ces biens n'étant pas dans votre patrimoine, vous ne payez aucun impôt dessus. J'espère être arrivé à vous prouver que mes micro-États ont su s'adapter à leur environnement. Mieux encore, que bien qu'étant de petits États sur le plan de la superficie, ce sont surtout de gros États sur le plan financier. Bravo, Pierre Sigema. Et si vous avez quelques instants,